Je m'appelle Fabienne, j'ai 54 ans. Je suis maman d'un jeune homme qui a 26 ans, qui est autiste déficitaire non-verbal. Et depuis, pas 26 ans, mais 24 ans, je me bats pour qu'il ait une vie plus heureuse, plus autonome possible. À l'annonce du diagnostic, le papa n'a pas assumé et donc est parti définitivement sans aucune relation avec son fils. Et de l'âge de 2 ans et demi d'Adrien jusqu'à ses 11 ans et demi, 12 ans, j'étais seule avec lui. Seule pour élever un enfant autiste, Fabienne a dû réorganiser toute sa vie. À l'époque, aucun établissement scolaire ne pouvait accueillir Adrien. Elle a donc conçu ce qui n'existait pas, une école adaptée au handicap de son fils. J'ai fait des études de géographie, et puis j'ai interrompu pour devenir professeur des écoles parce que je ne pouvais pas partir en doctorat avec Adrien qui avait trop de difficultés. Ma vocation, c'était pas de devenir porteuse de projet dans le cadre du handicap. Et pourtant, des projets, elle en a mené à bien, comme ce centre d'accueil qu'elle a créé pour son fils il y a 1 an. Pour la première fois en France, 6 personnes autistes vivent en colocation. Et pour gérer la vie quotidienne dans cette maison, Fabienne fait confiance à Cécile. Là, on a Sébastien qui lit une histoire à Jawed. Et on a Martin qui regarde ces images de train, parce que Martin adore les trains. Donc là, c'est l'emploi du temps de Martin, qui va faire des jeux, puis la cuisine, puis se mettre en pyjama, prendre ses médicaments, manger, se brosser les dents, regarder un film et aller se coucher. Ces pictogrammes, c'est une des clés de l'autonomie des autistes. Disséminés dans toutes les pièces de la maison, ils guident les jeunes dans leur quotidien. Fabienne s'en sert aussi chez elle. Et donc tous les matins, avec lui, je regarde, on lui montre où il en est. Donc je le prends le vendredi soir. Donc le samedi matin, il voit qu'il est avec maman. Le dimanche matin, il voit qu'il est avec maman. Et le lundi matin, il voit qu'il va partir sur la coloc, quoi. Une pédagogie certes adaptée, mais les activités sont celles de tous les jeunes de leur âge. Allez, à toi, champion. On y va ? Puis c'est le but du projet. Le but du projet, c'est de dire, voilà, on crée quelque chose de plus respectueux possible, en les tirant le plus vers le haut possible, pour pouvoir se dire que le jour où il y a une défaillance parentale, un décès, ce genre de choses, ces jeunes, ils pourront continuer à vivre pleinement leur vie personnelle. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que mon fils il puisse faire ses choix dans ses activités, qu'il puisse être le plus autonome possible, mais aussi voilà, qu'il ait des droits et des devoirs comme un citoyen à part entière. Voilà. Allez, on descend. Super. Bravo. Accompagnement sur mesure et humour complice. Tu bouges la voiture ? Allez, vas-y. L'ouverture de la maison, ça a été vraiment, voilà, il va avoir son espace à lui et nous, on va retrouver notre espace à nous. Il faut savoir qu'Adrien, il a 26 ans, c'est plus un bébé et que sa vie, il ne va pas la construire avec ses parents, quoi. Et puis, il a besoin de relations avec des personnes comme lui. Sébastien est éducateur depuis 20 ans. Il a déjà expérimenté toutes les méthodes d'accompagnement à l'autisme, jusqu'à ce que Fabienne lui propose d'intervenir dans la colocation. Dans l'établissement spécialisé pour autistes où j'étais avant, j'ai travaillé 5 ans. En 5 ans, je n'ai pas vu autant de progrès qu'ici en 1 an. Mais pour obtenir ces résultats,
il a fallu à Fabienne frapper à bien des portes pour décrocher des financements et bâtir cet univers. Elle est engagée, c'est certain. Elle est sûrement un peu inconsciente aussi. Et du coup, elle est tellement persuadée que ça va marcher que ça marche, quoi. Enfin, on la suit, quoi, parce qu'elle y croit. Donc. Et c'est comme ça que Wadé, à 28 ans, pourra peut-être bientôt aller chercher le pain tout seul. Ce qui était inenvisageable il y a 1 an. Pour sa maman venue le récupérer pour le week-end, Fabienne a fait preuve d'une détermination exemplaire. J'avoue qu'elle y a mis tout son cœur, toute son âme, toute son énergie. Je suppose que parfois ça devait être vraiment extrêmement difficile et fatigant. Et du coup, elle a tenu la route et nous, on en bénéficie, quoi. Nos enfants, c'est juste extraordinaire. Oui, je te pose à la voiture. Tu vas mettre le sac. Allez, c'est parti. Maman, elle a garé la voiture devant la porte parce qu'il pleut. Oui. Mais pour offrir ces instants de bonheur, Fabienne travaille 70 heures par semaine. Entre les coups de téléphone et les démarches administratives, les moments de détente sont rares. J'ai très peu de temps pour moi. Et puis, quand j'ai du temps pour moi, je jardine, je vais me promener en campagne. D'habitude, Adrien est avec moi, il me tient le panier. Et même quand elle s'offre 2 minutes de répit, elle pense déjà à une stratégie pour ouvrir la prochaine colocation. Je pourrai lâcher prise quand le projet sera totalement sécurisé financièrement. Voilà. Fabienne se donne encore 1 an et demi pour atteindre son objectif. Puis elle prendra du recul, loin du pic Saint-Loup, sans doute dans la campagne de la Haute-Loire, en espérant avoir guidé son fils sur le bon chemin.